Cette semaine, on commence la paracha de Parachat Emor. On va voir qu'il y a un fil conducteur dans toute la paracha au sujet de l'éducation. L'éducation, et en amont de l'éducation, qu'est-ce qui doit se passer pour que l'éducation soit bonne? Vayomer Hachem et Moshe. Hachem dit à Moshe, Emor el Kohanim bene Aharon. Emor, c'est quoi Emor? Dis. Emor el Kohanim bene Aharon. Dis aux Kohanim, les enfants de Aharon, ve'amarta alehem. Et tu leur diras. Je répète. Emor el Kohanim bene Aharon. Tu diras aux enfants. Baruch haba, tu diras aux Kohanim, les enfants de Aharon, ve'amarta alehem. Et tu leur diras. Deux fois. Tu leur diras. Puisqu'il y a 2 secondes, on a dit que. On va pas changer de sujet, c'est le même sujet, savoir. Oui. Alors ça veut dire quoi? Dis el Kohanim bene Aharon. Dis aux Kohanim, les enfants de Aharon, ve'amarta alehem. Et tu leur diras. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce Emor ve'amarta. Dis et tu leur diras. Mais Orachaim Akadosh, Zechuto Yagen Alenu Amen, au début de la paracha, il commence déjà très fort. Il dit Orachaim Akadosh. Mourad, si je peux me permettre, il y a même une double répétition parce qu'il dit aux Kohanim, les enfants d'Aaron. C'est déjà que les enfants d'Aaron, c'est des. Alors on va attaquer cette partie aussi. 2 minutes, Cyril. Il dit Orachaim Akadosh, je ne comprends pas. Pourquoi c'est marqué Emor? Dit. Dans toute la Torah, c'est marqué Daber, El Bene Israël. Daber, El Aaron à Kohen. Daber parle. Ça veut dire quoi dire? Première chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire, ça veut dire qu'il faut qu'ils comprennent. Parle, je suis pas sûr qu'ils vont comprendre. En 2 mots, on a l'impression que le mot dire, il faut que tu t'assures que le message est passé. Ouais. C'est-à-dire accusé de réception, obligatoire. Daber, c'est parler. On parle. Celui qui veut, il écoute, celui qui veut, il n'écoute pas. Mais Daber, mais est mort, ça veut dire dit. Il y a quelque chose d'impératif qu'il faut qu'on comprenne. Orachaim Akadosh, il dit, je ne comprends pas. Dans toute la Torah, c'est marqué Daber. Parle. Pourquoi ici c'est marqué est mort, dit? Première question. Deuxième question qui demande, le Orachaim Akadosh, à qui il faut parler? El Kohanim bene Aharon. Aux Kohanim, les enfants de Aharon. Il dit Orachaim Akadosh, il y a un problème. On aurait dû marquer d'abord la filiation, qui y sont. Ouais. Donc d'abord, on aurait dû marquer les enfants de Aharon, Ha-Kohanim, qui sont les Kohanim. Comment c'est marqué ici? Les Kohanim, les enfants de Aharon. Il y a un problème. Est-ce qu'on met d'abord toujours le sujet, et après on met qu'est-ce qu'elle représente? Alors, d'abord, on aurait dû marquer Emor. On aurait dû marquer Emor. El Bene Aharon, Ha-Kohanim. Emor dit aux enfants de Aaron, les Kohanim, mais pas aux Kohanim, les enfants d'Aaron. Donc apparemment, Orachaim Akadosh dit attention, il y a 2 problèmes ici. 1, pourquoi Emor? Deuxième, pourquoi le mot Kohanim est passé avant même les enfants d'Aaron? Qu'est-ce qui se passe ici? Et il dit Orachaim Akadosh la chose suivante. Il ramène le Midrash. Et le Midrash, il dit les Mahadavar Domé. À quoi cela ressemble? L'histoire de. Alors, qu'est-ce qui va être dit dans cette paracha, Simon? La majeure partie de la paracha, c'est quoi? Les halachot des Kohanim. On va commencer tout de suite par quoi? L'interdiction pour un Kohen de se rendre impur. Le Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Le Kohen ne peut pas rentrer dans une maison où il y a un mort, etc., etc. Toutes les halachot. Jusqu'à aujourd'hui, ces halachot existent. Moi je peux jamais rentrer dans un cimetière jusqu'à 120 ans que pour les parents, mais on ne peut pas rentrer, et une fois, et plus jamais, ni pour pèleriner, ni rien du tout, c'est fini. On ne peut pas rentrer, c'est fini. Une fois et ça y est, pas une semaine, une fois et c'est terminé. Même le jour d'anniversaire. Jamais. On ne peut pas rentrer. Une fois. Vous allez voir, oui, vous allez commencer rigoureux à un point que même aujourd'hui, vous allez constater une chose extraordinaire, c'est que paraît-il que El Al a pris en compte ce problème des voyageurs Kohanim. Dans le transport des personnes qui sont décédées, il y a une façon qui a été faite à l'intérieur de la soute pour ne pas que la Toum'a, parce que la Toum'a elle monte, l'impureté elle monte du mort. Donc ils ont fait d'une façon que l'impureté ne peut pas monter. Deuxième chose, vous allez constater qu'en décollant de Ben Gurion,
À peine l'avion a commencé un peu à décoller, vous allez remarquer ça sur El Al beaucoup. L'avion vire directement sur le côté gauche ou sur le côté droit, parce qu'en face, après les pistes, il y a le cimetière de Cholon. Donc pour ne pas que les Kohanim passent à côté. Il y a des choses comme ça veut dire des halachot très strictes qui ont été dit. Alors il dit le Midrash, les Mahadavardomé, à quoi ça ressemble? À un tabar, un cuisinier, un chef pâtissier, qui rentre et qui sort chez le roi, il lui amène à manger, il lui amène à goûter, il lui fait des chouquettes, il lui fait ça, il rentre, et il sort, il rentre. Un jour, le roi, il lui a dit, écoute bien, le roi, c'est un tzaddik, il lui a dit, Gozer ani alecha, c'est les mots du Midrash, je décrète sur toi, que jamais, jamais, tu ne t'approches d'un mort. Pourquoi? Car je ne veux pas que le pain que tu m'amènes va devenir impur. Ainsi, il dit le Midrash, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au Kohanim, comme il rentre et il sort du Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'on va constater que les Kohanim, Bruno, Cohen, les Kohanim, c'est un monde à part dans le peuple d'Israël, avec un fonctionnement totalement différent de celui d'un juif normal. Et donc, comme le Kohen, il rentre et il sort sans arrêt pour prier, pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, pour rentrer dans le Ohel Moed, etc., toute la journée, il dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande que je ne veux pas que tu aies aucun rapport avec tout ce qui est question d'impureté. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Alors ça, c'est le Rachaïm, il ramène ça. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rachaïm HaKadosh? Il dit le Rachaïm HaKadosh, la chose suivante. Le mot est mort, que nous on a traduit, qui veut dire comment? Dit. Au Rachaïm HaKadosh, il dit que ce mot vient de la racine de Romémout. Tu vas d'abord les élever. Tu vas les instruire dans la fonction qu'ils vont avoir. Tu vas les élever dans le destin qui est tellement spécial de celui des Kohanim. Et quand tu vas arriver à l'élever aux fonctions et lui dire l'importance de la fonction d'un Kohen, à partir de ce moment, Ve'a Martha, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à lui apprendre des halachot. En d'autres mots, Rachaïm HaKadosh nous apprend une chose très 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 importante. Quand on veut faire passer un message sur quelqu'un, à plus forte raison sur un enfant, à plus forte raison sur un ado, et à plus forte raison sur un jeune homme. La première des choses, on veut lui dire, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire telle chose. La première des choses, il faut d'abord l'élever. Il faut d'abord lui montrer qu'on l'apprécie. Il faut lui montrer qu'on y croit en lui. Même un petit enfant. Il y a des gens, ils disent tzaddik, un petit enfant, extraordinaire ce que tu as fait. Même un petit enfant, il est touché par ces marques de reconnaissance. Et quand il y a ces marques de reconnaissance, et que donc l'enfant se sont élevés, par Hasvé Shalom, comme j'ai vu des fois dans des familles, que Dieu ne plaise, qu'un père il va dire à son fils, t'es un nul, ou t'es une nulle. Quand on dit à un enfant, t'es nul, à partir de ce moment, quoi, on attend que l'enfant lui-même, il va y croire en soi, et que donc il va être compétitivement une catastrophe. Donc, première des choses, c'était du Rachaïm HaKadosh. Élève la personne, donne-lui de l'importance, montre-lui combien elle est investie dans quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et là, à partir de ce moment, tu pourras après lui dire, telle chose, tu ne peux pas faire, telle chose, tu as le droit de faire. Ainsi que nous voyons, quand un homme, on l'appelle pour lui dire, monsieur, vous êtes nommé à partir de demain matin ministre. Qu'est-ce qui se passe? Après qu'on lui a annoncé la belle nouvelle, qui va devenir ministre. Enfin, pas ici en France, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ministre, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Après qu'on lui a donné la dimension de sa fonction qui va être quoi? Baruch Haba, qui va être ministre, il faut le savoir, dans chaque gouvernement, des chefs de protocole. C'est quelqu'un qui va lui dire, telle chose tu peux pas faire, telle chose, tel endroit tu peux pas y aller, tel habillement tu peux pas t'habiller, telle parole tu n'as pas le droit de dire. Mais à partir de quand tu peux dire ça à cette personne-là? Quand déjà il a reçu le coup de téléphone en lui disant qu'il va devenir quoi? Ministre. Donc en d'autres mots il te dit au Rachaïm HaKadosh, est mort, le mot est mort, et d'ailleurs toute la paracha elle a été dit sur ce mot, est mort. La paracha s'appelle comment? Paracha est mort. Est mort, dit. Quoi dit? Il dit au Rachaïm HaKadosh, et mort vient du mot Romémout. D'abord, tu vas élever les Kohanim et leur expliquer la grandeur de leur fonction. Et à partir de ce moment, tu pourras les attaquer et leur donner toutes les restrictions possibles que tu veux. C'est la seule condition, d'abord première. Et ça, c'est déjà une notion dans notre vie. Qu'avec nos enfants, si on ne leur donne pas l'importance qui doit être la leur, il est évident qu'aucun message ne pourra passer. Ça, c'est la première des choses. Et malheureusement, j'en ai vu comme ça des enfants que, eh bien, tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme ta sœur, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme là-dessus. Puis après, tu viens, tu lui dis, alors maintenant, il faut faire comme ça, c'est fini. Hein? C'est fini, y a pas, ça marche pas, ça.
Très bien. Ça, c'est la première notion que nous donne Or HaChaim HaKadosh. Rashi y ramène. Pourquoi on a dit alors? Pourquoi c'est marqué est mort et la Kohanim? Tu diras aux Kohanim ve'amarta alehem, et tu leur diras. À quoi ça sert deux fois de dire le mot est mort? Il dit Rashi est mort ve'amarta. Il ramène ce que le Midrash, pardon, ce que la Gemara dans Masechet Yevamot elle dit. Est mort ve'amarta. Dis et tu leur diras, c'est quoi deux fois? Les Hazir Gedolim ala Ketanim. C'est pour recommander aux adultes d'empêcher les enfants de transgresser les lois. Ça, c'est une chose qui est quand même assez unique. On va demander, c'est quoi le Emor ve'amarta? Moshe Rabbeinu, il parle avec les Kohanim, les grands, et il leur dit attention, c'est vous qui allez vous occuper des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là? Que les grands doivent être les Hazir, que les grands, recommander les grands d'empêcher les jeunes enfants de se rendre impurs. Parce que maintenant, il y a les Kohanim, il y a les grands, mais il y a aussi les jeunes. Donc on demande aux grands de dire aux petits, et de faire attention, et d'avertir les petits, et de leur faire la morale, et des remontrances, pour ne pas qu'ils se rendent impurs. Alors, la vérité, c'est pas la première fois que cette notion a été dite dans la Torah. On va la retrouver dans les Shratzim. L'interdiction de manger les Rampant. Les rampants. Là-bas aussi c'est marqué. L'Agmara dit Emor, pardon, pas Emor Ve'amarta. Les Hazir Agdolim Alaktanim. Là-bas aussi, nos sages ont donné la loi que les grands devront avertir les petits. On va retrouver encore une autre fois cette notion dans l'interdiction de manger du sang ou de boire du sang. Là-bas aussi, c'est marqué les Hazir Agdolim Alaktanim. Chazal, nos sages, nous ont dit de dire aux grands, de dire aux petits de faire attention. Mais, il n'est pas marqué le mot Emor Ve'amarta dans ces mitzvot-là, des shratzim et du sang. Le mot Emor Ve'amarta, dit et tu diras, a été dit par la Torah elle-même que chez les Kohanim. La question, elle est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec les Kohanim? C'est-à-dire, c'est pas nos sages, Cyril, c'est pas nos sages qui ont pris l'idée de dire comme de sang. Nos sages ont pris l'idée de dire que quoi? Que les grands doivent avertir les petits. Là, ici, il y a un message direct de la Torah, qui est quoi? Que les Kohanim, les grands, devront être toujours en situation de vigilance et d'avertir les petits. Pourquoi, dans les halachot de Kohanim, il a fallu cette notion que les grands, et c'est la Torah qui nous le demande, c'est pas nos sages qui ont rajouté entre guillemets cette Huma ou cette chose-là, c'est la Torah qui demande que les grands devront ordonner aux petits. Pourquoi? Parce que en fait, les Kohanim, ils ont un statut à part dans le peuple d'Israël. Jusqu'à là, très bien, c'est exact. Ce n'est pas Mekoubal que quelqu'un qui n'a pas leur statut leur dise qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il faut que ça vienne de quelqu'un, soit qui a le même statut, soit qui est supérieur. Alors on va... Et ce que vous avez dit, c'est très intéressant, on va le voir. On va le voir à Amos. C'est parce que la génération qui suit, elle est toujours moins brillante que la précédente. Et quoi? Pourquoi? C'est pas sûr. Si, ça c'est Non. sûr. Non. Non mais, encore une fois, c'est pas dans toutes les lois de la Torah qu'on retrouve cette notion-là que les grands devront avertir les petits. Pourquoi chez nous les Kohanim? Pourquoi chez nous les Kohanim, Bruno? Pourquoi on a cette notion que les grands devront être vigilants et avertir toujours les petits? Il vient notre maître, Rav Sorotskin, dans son livre Oznaim, la Torah, et il dit une chose extraordinaire. Il dit, Rabotai, écoutez bien, c'est très important. Il y a, on va dire, deux fondamentaux dans l'éducation des enfants. Deux fondamentaux. Le premier, on le connaît très bien, tous, c'est les parents et l'école, et les enseignants. Et en principe, ce sont des messages qui se rejoignent. Parce que quelqu'un qui est très religieux ne va pas mettre son fils dans une école goy. En principe, on est d'accord. Quelqu'un qui n'est pas religieux du tout, qui est très loin de la Torah et des mitzvot, et que pour lui tout ça, ça veut rien dire, on va pas le voir prendre son fils et le faire rentrer dans une école religieuse. En principe, il y a un message qui va dans le même chemin, c'est celui des parents et de l'école. C'est-à-dire qu'à la maison, il va écouter par exemple, il faut manger kasher, il faut garder Shabbat, il faut faire toutes ces choses-là. Il rentre à l'école, on lui donne là-bas aussi, entre guillemets, le supplément qu'il a besoin aussi, qui rejoint un petit peu le message des parents. Ça, c'est la première partie. Il y a la deuxième partie. Celle-ci, elle est très dangereuse. C'est celle de l'entourage.
C'est quoi l'entourage? L'entourage, c'est la famille qui n'est pas la même chose. Les voisins, les amis, etc. Et là, l'enfant, il est confronté à quoi? D'un côté, chez lui à la maison, il va entendre son père qui lui dit il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, il faut étudier la Torah. Il sort en face, il va voir le voisin qui est juif, qui lui, malheureusement, il ne fait pas encore Shabbat, en train de faire Hilul Shabbat, en train de manger pas kasher, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe que l'enfant, avec l'environnement, il refroidit l'intensité du message qu'il a reçu de son père. Et donc, dans ce cas-là, comment on fait? Comment on fait dans ce cas-là? Le papa doit répéter sans arrêt le message pour que toujours l'intensité de ce message, elle soit là. C'est pas que tu dis, je lui avais dit. Quand tu l'avais dit, il y a un an, on avait parlé de ça. Non, ça suffit pas, il y a un an, on a parlé de ça. Il faut que tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Pour contrer un petit peu, eh bien, la fraîcheur du message qui doit dehors. Donc toi, tu dois réchauffer un petit peu ce message. Pour l'actualiser sans cesse. Voilà. La fréquentation. La fréquentation. L'éducation, c'est la répétition. La fréquentation, c'est bien sûr la mâche comme ça. Mais c'est de la folie. Il dit. La répétition. Non mais ça y est, on l'a dit, on lui a dit. On lui a dit une fois, non? Il n'y a pas de une fois. Et tu répètes encore, et tu répètes. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Rav Sorotsky. Extraordinaire Bruno, c'est pour nous ça. Il n'y a pas dans la société juive un enfant qui est confronté à un message contraire de celui de la maison qu'un fils Cohen. Eh oui. Parce qu'à la maison, qu'est-ce qu'il écoute? Ne va pas tel endroit, c'est impur tel endroit. Attention, on ne se marie pas avec une divorcée, on ne se marie pas avec une convertie, on ne se marie pas ça, on ne fait pas ça, on ne rentre pas dans une maison où il y a un mort. Mais lui, quand il sort dehors, il voit ses amis, ils vont avec leur rave, ils vont aller pèleriner, rentrer dans une tombe. Lui, il ne peut pas rentrer dans une tombe, donc il est confronté sans arrêt à ça. Il te dira Sorotskin, s'il y a un dans la Torah où on doit le réchauffer sans cesse, parce que notre situation, Bruno, elle n'est pas facile, c'est celui de Cohen. Et mort, les Amarta, les Azir, Agedolim, Alaketanim. Mais en tout cas, chers amis, on a appris une notion ici, encore dans l'éducation, qui est la suivante. Ne pas se suffire de dire les choses une fois, de les répéter. Quitte à ce que l'enfant, il va dire, tu te répètes. Mais c'est pas grave. Parce que chaque fois que tu te répètes, c'est pas de la même façon, c'est pas dans le même contexte, c'est pas dans les mêmes... Mais en tout cas, les messages doivent être peut-être modifiés un petit peu dans l'image, mais répétitifs. On ne s'arrêtera jamais, parce que dehors, nos messages sont refroidis. Il faut que ça soit clair sur ça. Carrément. Oui, mais malheureusement, c'est vrai. Ça, c'est deuxième chose qu'on vient de voir. Par rapport au peuple juif, comme sont les gens par rapport au... Par rapport, oui, par rapport au monde Goy, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que... c'est vrai que le Kohen, quelque part, on va le voir, il vit en société avec le Béné Israël, avec les Juifs. Mais il est complètement parallèle. En parallèle du peuple juif, comme on va le voir dans toutes les lois qui ont été données au Kohen. C'est complètement différent. Comme nous, on vit en galoute en ce moment. Voilà, on sait on vit en parallèle dans une société qui est une société goy et qu'on n'a rien à voir. Et on est là avec nos... Et on essaye de préserver nos enfants. Voilà, de préserver nos enfants. Et encore une fois, tant que le message est là et il est frais et il est répétitif, on arrive à ça. C'est terrible, hein. On va avancer parce qu'il y a beaucoup d'idées. Toujours un risque. Bien sûr, et bien sûr. Il y a toujours le risque. Non, mais c'est sûr que les Marocains, ils sont heureux en France par rapport à ce qu'ils ont vécu au Maroc. Et voilà que d'ailleurs, chers amis, on continue. Rabotai, ça ne ressemble pas à un cours de Torah où on s'est arrêté plusieurs fois, à un cours de Torah où on ne s'est pas arrêté du tout. On est parti du début jusqu'à la fin. Rabotai, je continue et on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est la notion d'éducation qu'il y a dans cette paracha. Simon, écoutez, la Torah elle nous dit Ubat ish Kohen. Donc tout de suite après que la Torah a interdit donc le Kohen de se rendre impur, la Torah elle attaque. Ubat ish Kohen, la fille d'un Kohen. Une fille Kohen, ses parents sont Kohen. Et la fille elle est quoi? Donc c'est une fille Kohen. Ouais, elle peut se marier avec qui elle veut, mais c'est une fille Kohen. Ubat ish Kohen, qui tehel liznot. Alors, si moi je lis le mot qui tehel, ça veut dire elle a commencé. Liznot à avoir des relations interdites. C'est vrai qu'on va voir que la traduction n'est pas commencée. Le mot Techel, ça veut dire qu'elle se rend profane.
elle était dans une situation de quoi? De kedusha, de sainteté. Elle se rend profane. Bon, en 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Si on regarde un petit peu ce que la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous ramène, que Baruch Haba, c'est que vous savez qu'à l'époque, on faisait le fiançailles et 1 an après on faisait le mariage. Attention, c'est pas le fiançailles d'aujourd'hui qu'on met la bague, on met une grosse bague avec un diamant et les parents. Non, ça n'a rien à voir. Le fiançailles, à l'époque, c'était que l'homme il venait devant des témoins chez la fille et il mettait la bague et il disait Hareat mekudeshet li betabarazo kedat Moshe ve Israël. Cette fille-là, ça y est, c'est fini. Elle est mariée. On l'appelait fiancée. Et le mariage, le Nissouin, c'est 1 an après, il la faisait rentrer dans la choupa. Aujourd'hui, on fait tout ensemble. Mais dans ces 2 laps de temps qu'il y avait à l'époque entre le fiançailles et le mariage, cette femme, elle était considérée une femme mariée. Et voilà que malheureusement, la Torah, elle te raconte qu'à cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu des relations interdites. Et aviha imehalelet. C'est son père qu'elle a profané. Ba'esh tisaref. Elle sera brûlée par le feu. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Est-ce qu'il y a une chaise pour monsieur? Mets-les là, merci. Enlevez tout. Venez vous asseoir ici à côté de... Venez que je... La Torah elle nous dit et aviha hi mehalelet. C'est son père qu'elle a profané. Ba'esh tisaref. Elle sera brûlée par le feu. D'abord,